Bonjour. Avant de commencer ce tutoriel sur la hiérarchie d'une entreprise en électricité, je dois vous avertir que je suis en Belgique. Je vais donc utiliser la réglementation et les termes belges. Si vous êtes dans un autre pays, ce sera à vous de vous renseigner sur les différences. Dans le règlement électrique, que l'on appelle le RGIE, le Règlement général des installations électriques, il définit les différents niveaux de compétences vis-à-vis de l'électricité. C'est ce que l'on appelle les BA. C'est le but de cette vidéo. Je voudrais vous présenter la hiérarchie d'une entreprise d'électricité. Juste pour vous indiquer là où vous êtes, là où vous allez et là où vous serez. Je vous rappelle que nous sommes dans un milieu professionnel et non pas à la maison. En entreprise, on ne fait pas ce que l'on veut. Les BA1, c'est monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes ordinaires, même si elles sont exceptionnelles. Ces personnes peuvent utiliser le matériel électrique, mais elles ne peuvent pas intervenir dessus. Par contre, s'il y a un problème électrique, elles doivent en avertir la hiérarchie. Les BA2, ce sont les enfants milieux comme les maisons de l'enfance, les crèches, les garderies, les écoles. Les enfants n'ont peut-être pas la conscience du danger du courant électrique. Les BA3, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées qui n'ont peut-être pas ou plus cette même conscience du danger. Les BA4, ce sont les personnes averties du danger du courant. Ces personnes ont acquis un niveau de compétence par le biais de l'école, de formation professionnelle, par l'expérience du métier sur le terrain. Ces personnes pourront faire quelques interventions sur les installations électriques sous la surveillance d'une personne compétente. Mais rappelez-vous que c'est toujours le patron qui décide du niveau de compétence de son personnel. C'est lui le responsable. Enfin, les BA5, ce sont les personnes compétentes vis-à-vis du danger du courant électrique. Ces personnes ont acquis une bonne formation professionnelle. Et surtout, elles ont de l'expérience du métier. Ce sont elles qui pourront intervenir sur les installations électriques. Vous constatez que dans le milieu professionnel, vis-à-vis de l'électricité, on ne fait pas n'importe quoi. La sécurité avant tout. Comment est organisée une entreprise d'électricité? Tout commence par le patron. Il doit avoir toutes les compétences du métier, mais en plus, il doit savoir gérer son entreprise. Et c'est lui qui est le responsable civil devant la justice. Souvent, c'est lui qui aura les contacts avec la clientèle pour négocier le projet. Pour s'aider dans ses tâches administratives, il peut avoir du personnel de bureau pour faire la comptabilité, le secrétariat, voire les ressources humaines. Mais ça, cela dépendra surtout de la taille de l'entreprise. Cela coûte de l'argent, ce personnel administratif. Maintenant, toujours en fonction de la taille de l'entreprise, il peut y avoir juste une personne qui prépare la comptabilité et fait le secrétariat pour le patron. Il enverra tous les documents au secrétariat social et au comptable. Maintenant, si c'est un patron électricien qui travaille tout seul, voire avec un ou deux ouvriers, il devra faire lui-même ce travail administratif, le soir, après sa journée, et aussi le week-end. C'est ça être patron. Maintenant, si c'est déjà une plus grosse boîte, il y aura peut-être un coordinateur d'activité. C'est un BA5. Il a toutes les compétences professionnelles. Mais en plus, ce sera peut-être lui qui fera les devis selon les consignes du patron. Il préparera les dossiers d'installation et enverra les commandes de marchandises à son fournisseur. Mais aussi, il sera capable d'organiser les chantiers et il saura gérer les situations spécifiques.
Ainsi, il peut diriger plusieurs équipes de travail. Chacune aura un chef d'équipe. Il sera aussi BA5. Mais en plus, il devra être capable de gérer le chantier, organiser le travail de la journée. C'est lui qui fera les mises sous tension et les dépannages. Ces chefs d'équipe ont des collègues avec eux. Ils seront BA4. Ce sont des ouvriers qualifiés et avertis des dangers du courant électrique. Mais dans cette même équipe, tout le monde n'est pas nécessairement à la même compétence. Il peut y avoir un ou des BA1. Cela peut être des novices, des étudiants, des stagiaires en formation professionnelle. Et encore, parmi eux, ils ne progressent pas tous de la même façon, hein. Voilà comment se structure une entreprise d'électricité. Bien sûr, et je le dis et je le répète, tout dépendra de la taille de l'entreprise. Ceci n'est absolument pas un schéma rigide. Et vous, comment allez-vous faire pour passer du niveau BA1 au niveau BA4? Vous êtes un aide électricien. Vous devez être encadré par un BA5. Quand je dis encadré, cela ne veut pas dire qu'il doit toujours être derrière vous, hein. Non, non, vous devez apprendre le métier, hein. Et qui peut être un BA1? Ça peut être n'importe qui. Tant qu'il veut travailler, qu'il est courageux, volontaire, assidu. C'est un fonceur. Il n'a pas peur de se donner à fond. Et surtout, il exécute correctement les instructions du chef d'équipe. Mais ça peut être quelqu'un qui sort d'une formation scolaire ou professionnelle. Lui aussi est un bosseur. Mais il commence à réfléchir au métier. Il exécute les ordres, mais il commence à savoir pourquoi. Vous voyez, en Belgique, il ne faut pas être électricien pour faire des travaux électriques, hein. Non, 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 tout le monde peut le faire. C'est le patron qui doit avoir l'accès à la profession. Maintenant, vous commencez à avoir de l'expérience de terrain. Vous avez des connaissances professionnelles. Vous bossez bien. Vous avez câblé des montages qui ont bien fonctionné. Et vous commencez à avoir de l'autonomie dans vos tâches. Vous êtes toujours aide électricien, mais vous progressez dans vos compétences. Voilà, cela fait des mois, des années que vous travaillez pour votre patron, sous les ordres de votre chef d'équipe. Et surtout, vous avez de la vitesse de travail. Un jour peut-être que votre patron vous dira Ok, maintenant je peux te considérer comme un BA4. Tu as bien appris le métier. Mais ce n'est pas tout. Vous avez de l'ambition dans la vie. Vous voulez devenir un électricien compétent. Comment allez-vous faire pour passer du statut au BA5? Évidemment, vous devez d'abord être un BA4 avec toutes les capacités nécessaires. Vous êtes toujours encadré par le BA5, mais vous avez de plus en plus d'autonomie. Les années passent. Vous avez encore beaucoup d'expérience de terrain. Vous respectez bien les procédures de travail. Vous êtes toujours prudent. Vous savez organiser votre chantier. Vous savez détecter les points litigieux et faire des dépannages. Vous savez lire et faire un rapport d'activité à votre responsable. Et surtout, vous avez beaucoup d'autonomie. Vous avez la confiance du patron. Il vous dira peut-être Bien, je t'ai observé. Voilà des années que tu travailles avec moi. Depuis le début que tu es entré dans l'équipe, tu as très bien progressé. Je pense que je peux te faire confiance. Je te considère comme un BA5. Allez, bravo, continue comme ça. Mais il peut aussi vous désigner comme un BA5 avec des restrictions. Ok, pour tout ce qui est des installations résidentielles et tertiaires, mais pas encore pour les moteurs et les régulations, ou pas encore pour les systèmes de sécurité, etc. Là, tu as encore du chemin à faire. Allez, courage, tu y arriveras. En synthèse, comment progresser dans votre carrière d'électricien?
En entrant dans l'entreprise, vous serez un aide électricien, un BA1. Vous avez beau dire que vous avez un beau diplôme, hein. Le patron, c'est lui qui décide. Il va d'abord voir ce que vous valez sur le terrain. On ne peut pas comparer un débutant sortant de l'école ou de formation professionnelle comme un ouvrier qui travaille depuis 5 ou 10 ans. Par contre, avec votre formation, vous pourrez progresser rapidement. Ainsi, vous pourriez devenir un ouvrier spécialisé. Vous commencez à progresser. Avec le temps et l'expérience, vous pourriez devenir un BA4, un ouvrier averti des dangers du courant. Enfin, comme je viens de vous l'expliquer, un jour, c'est peut-être vous qui serez le chef d'équipe. Vous avez les connaissances du métier et vous êtes autonome. Vous deviendrez un BA5, un ouvrier compétent face aux risques électriques. En synthèse de tout ceci, BA1, BA4, BA5, les corps de tension. Si vous développez bien votre formation professionnelle, si vous continuez de vous former tout au long de votre carrière, vous pourrez plus ou moins rapidement progresser dans votre métier et devenir un pro. Voilà, cette présentation s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura un tout petit peu fait comprendre où vous êtes, où vous allez, ce que vous deviendrez. Maintenant, je vous souhaite un bon travail et en toute sécurité.